Bienvenue à cette édition 2018 et désormais dans les décombres de l'histoire. 2019 prend place à la nuit de la transition pour vous dans quelques instants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver en ce premier jour de l'année 2019. Une année s'est donc allée, une autre commence. Nos reporters ont sillonné quelques églises de la ville de Ouagadougou afin de capter quelques images. Nous suivons donc un premier élément signé Moïse Kinda qui était à l'église baptiste Mouen Benedo ainsi qu'à l'église des Assemblées de Dieu du Château. Selon le pasteur Gérard Ouedraogo, pasteur principal de l'église baptiste Mouen Benedo, située dans l'ancien secteur C de la ville de Ouagadougou, chaque personne doit demander à Dieu dans ce nouvel an, à l'image d'Esdras dans la Bible qui devait retourner à Jérusalem et qui a demandé l'accompagnement de Dieu pour réussir son voyage. Le message que nous avons donné ce soir, nous avons pris l'exemple avec Esdras, qui devait quitter à Babylone avec le peuple de Dieu pour aller à Jérusalem. Donc le voyage était long et il y avait des ennemis en route. Donc il n'a pas demandé au roi de Babylone de l'escorte pour l'escorter, ni des cavaliers. Il a demandé que l'Éternel les accompagne dans ce voyage et qu'ils aient un heureux voyage. Donc la vie aussi c'est un voyage et nous rentrons l'année 2019. Donc nous demandons à l'Éternel aussi de nous accompagner. Et quand lui dirige, je crois que alors nous n'avons rien à craindre. C'est que c'est une lutte commune et chacun de nous, même étant religieux, nous avons notre part qui est la prière pour accompagner notre peuple. Et je demande aussi au peuple burkinabé de laisser toutes nos choses et d'être unis. Parce que lorsqu'une maison est divisée, il ne peut pas tenir. Mais lorsque nous sommes solidaires l'un et l'autre, nous sommes unis ensemble, Dieu écoute nos prières et nous remportons la victoire sur l'ennemi. Des moments de louange et d'adoration et aussi des prières pour demander la faveur de Dieu pour 2019 étaient les temps forts de cette veillée de fin d'année à l'église baptiste Mouen Benedo. À l'église des Assemblées de Dieu du Château, c'est la même ferveur. Le message du jour a invité les fidèles à faire confiance à Dieu qui est le bon berger. Pour le pasteur principal, un thème a été choisi pour l'église locale pour cette année 2019 et qui invite chacun à revoir sa position avec Dieu. Alors, j'aimerais dire merci au Seigneur pour cette soirée qui nous donne de vivre dans le Seigneur Jésus et par le nom de notre Seigneur Jésus, à travers son nom, nous nous bénissions pour cette nuit qu'il nous a offerte. En plus de cela, j'aimerais dire que en réalité nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et pour son amour, pour tout ce qu'il a fait pour nous durant l'année 2018. Nous avons bénéficié de sa grâce et de son amour tout autour de nous et nous avons vu les miracles de Dieu et les bienfaits de Dieu. Alors pour cette année 2019, nous avons pour thème « Où es-tu » Dans Genèse chapitre 3, le verset 9, là où Adam, Dieu est venu dans le jardin et demanda à Adam « Où es-tu »
cela peut nous amener à avoir notre position avec le Seigneur. Parce que Dieu a toujours besoin de savoir où est-ce que nous sommes avec notre foi. Donc, c'est notre thème de l'année 2019. Donc, pour ce que j'ai comme un message à donner au peuple de Dieu et à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, parce que si nous parlons de ce thème-là, c'est parce que nous voulons que nous révisions encore notre position avec le Seigneur. Car les jours sont là. L'approche de Jésus est imminente. Nous ne savons pas le jour ou l'heure, car la parole de Dieu nous demande de réviser encore nos vies pour que nous puissions nous mettre à jour pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà un message que j'ai pour le peuple de Dieu et tous ceux qui sont au Burkina et ailleurs pour que nous puissions réellement vivre notre foi et revoir encore notre position avec le Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous demande et je profite de l'occasion pour dire bonne fête et heureuse année 2019. Que la grâce du Seigneur nous accompagne tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la soirée va se poursuivre avec des chants, des prières d'action de grâce pour être reconnaissant à Dieu pour ses hauts faits. Et de là, notre reporter Moïse Kinda met le cap sur l'église des Assemblées de Dieu de 601. À son arrivée, un mime d'interpellation à la jeunesse sur les dangers des stupéfiants qui fait malheureusement des victimes de nos jours. Suivons ensemble. Tout commence par un simple plaisir et par la suite, l'on devient esclave sur plusieurs mâles tels que l'alcoolisme, le tabagisme, la prostitution et bien d'autres. Dans ce cas précis de ce sketch de sensibilisation, la médecine moderne s'est vue incapable de sauver ce jeune homme des liens de servitude de ces stupéfiants. La médecine traditionnelle également a échoué devant la situation du... Et un peu, petit à petit, les petites erreurs font des montagnes de erreurs. Chrétien, je pensais qu'en lisant la Bible, en priant chaque jour, ça suffisait. Mais facilement, j'ai été attiré par ce monde. Et après, je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus qui je suis. Chrétien, un jour j'ai été, mais qui suis-je aujourd'hui? Une petite erreur, voici une petite erreur, voilà, les petites erreurs font des montagnes d'erreurs. Je me livre à beaucoup de choses pensant trouver la solution. Je me livre à une petite chose par-ci, une petite chose par-là, pensant trouver la solution. Je me livre à cette joie que le monde me donne, à cette joie éphémère. Et ensuite, je me rends compte que tout est éphémère. C'est très compliqué quand je ne sais pas qui je suis. Je ne me souviens même pas de qui j'étais. Et les petites erreurs font des montagnes d'erreurs, et le monde m'attire, et le monde m'appelle, et le monde m'achète. Et je m'assois, je me repose un peu, et après, qu'est-ce qui se passe? Je suis enchaîné, je suis attaché. Et je ne sais plus qui je suis, je ne me rappelle même plus qui j'étais. Et le monde me prend. Et lorsque j'essaie, je n'y arrive plus. J'essaie, mais j'y arrive plus, je ne sais plus quoi faire. C'est difficile, c'est compliqué. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas, c'est difficile. Oh. C'est difficile. Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Aïe, aïe, aïe. Aide-moi, s'il te plaît. Et le monde s'est réjoui de mes souffrances après m'avoir donné cette joie toute petite et toute éphémère. Le monde s'est réjoui de ce qu'il a fait de moi.
je vais chercher la solution, mais est-ce que je vais le trouver? Est-ce que la solution, est-ce que je vais trouver la solution, quelle est la solution? Aidez-moi s'il vous plaît, frère, aide-moi, docteur, s'il vous plaît. Et le monde se réjouit de ce qu'il a fait de moi, le monde se réjouit de ce qu'il a fait de moi, car le monde sait qui j'ai été. Et moi-même, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus qui j'ai été. C'est compliqué, c'est difficile, c'est pas facile. Eh bien, trouvons la solution, mon frère, aide-moi. Et on oublie même la solution. On cherche partout, et les gars sur les groupes, ce sont des problèmes. Aide-moi, je ne peux pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi aussi, tu es là-bas, et je me débrouille, mais c'est pas là. Aide-moi, non, j'ai pas de solution pour toi et mon frère, c'est compliqué. Attends, on va trouver la solution. Et on va faire recours à la parole de Dieu. On va faire recours, pasteur, à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Aide-moi, Seigneur, on fait recours maintenant au Père. Et quand je fais appel à Dieu, le monde s'inquiète de ce qui peut se passer. Et la parole de Dieu peut me délivrer, la parole de Dieu peut me sauver. La parole de Dieu me délivre, la parole de Dieu me sauve, la parole de Dieu me libère, la parole de Dieu me déchire. Et je me lève et je me rappelle Dans ce cas précis de ce sketch de sensibilisation, la médecine moderne s'est vue incapable de sauver ce jeune homme des liens de servitude de ces stupéfiants. La médecine traditionnelle également a échoué devant la situation du jeune homme. Et lorsqu'on a fait recours à Jésus à travers le serviteur de Dieu, ce dernier, par la prière, au nom de Jésus, a délivré le jeune accro à l'alcool, à la drogue et à la débauche. Nous rencontrons beaucoup de problèmes, mais nous avons un Dieu qui répond à nos prières. Et c'est pour cela que nous voulons demander à notre Seigneur que pour l'année 2019, qu'il y ait moins de problèmes au Burkina Faso et que le Seigneur étende sa main et nous implorons sa protection divine. Je voudrais dire merci à LVD, je voudrais dire merci à CVK. Notre prière, c'est que le Seigneur vous bénisse. Et nous voulons que cette année 2019 soit une année de bénédiction pour la télévision et pour la radio. Et nous voulons présenter à tous les téléspectateurs nos vœux le meilleur pour l'année 2019. Que Dieu vous bénisse. Amen. 2019 est un sujet d'action de grâce selon le pasteur Douglas Ouedraogo. Une autre équipe s'est déployée à l'église des Assemblées de Dieu Temple Nérija, dirigée par le pasteur Enoch Yamyogo, où un culte d'action de grâce a été célébré pour dire adieu à 2018 et bienvenue à 2019. La substance donc de ce culte avec Yannick Kabore et Fabienne Sawadogo.
Ce fut par des chants de louange et d'action de grâce que l'Église des Assemblées de Dieu Temple Nerija Sizazaktouli a entamé ces dernières heures restantes de l'année 2018 avant celle de 2019. Tous unis d'un commun accord, les fidèles de l'Église de Nerija ont manifesté leur joie et reconnaissance au Seigneur pour le soutien multiforme auquel ils ont bénéficié tout au long de l'année. Le pasteur Enoch Yamwego, pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu Temple Nerija, exprime toute sa gratitude au Seigneur pour ses œuvres merveilleuses durant toute l'année 2018, tout en invitant le peuple de Dieu à ne pas passer à une prochaine étape, qui est celle de rentrer dans le nouvel an sans auparavant s'examiner soi-même pour voir ce qu'il y a à changer ou refaire dans sa propre vie. J'exprime toute ma reconnaissance à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. N'eût été vraiment sa conduite, nous n'aurions pas pu faire ce que nous avons pu réaliser ici. Et Dieu nous a accompagnés. Il y a eu de nouvelles conversions, il y a eu vraiment de nouveaux ministères révélés, de nouveaux talents ont émergé et nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Donc pour 2018, nous sommes vraiment reconnaissants envers l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que le passage d'une année à une autre n'a d'importance que si on s'évalue soi-même, si on s'examine soi-même et à la suite de ça, formuler des projets avec l'Éternel pour l'année à venir. Sinon, juste le passage de changement de période, ça n'apporte rien de spécial. Si nous couchons ce soir et demain matin, nous nous réveillons comme tel, sans rien préparer avec l'Éternel, nous avons beau enregistrer beaucoup de vœux, ça ne nous sera pas aussi utile que ceux-là qui se sont préparés avec le Seigneur, en examen d'eux-mêmes, en évaluation de ce qu'ils ont fait et en projection de ce qu'ils ont pour l'année à venir. J'aimerais vraiment dire merci à Dieu pour sa protection, pour sa main qui nous guérit chaque jour, pour nous avoir guidés jusqu'ici. Et vraiment, j'aimerais exprimer mes sentiments de gratitude pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je souhaiterais que Dieu accompagne son peuple dans l'amour et l'unité. Que Dieu guide les cœurs afin que nous puissions vraiment sortir de ce monde et des exemples, des témoins vivants pour que l'évangile puisse prendre du terrain, pour que l'Éternel puisse vraiment agrandir son champ. Nous savons que si vraiment l'Église est unie, elle va avoir beaucoup de victoires. Pour cette année 2019 qui s'annonce, la prière de l'homme de Dieu ainsi que tous les membres de son église est que le Seigneur garde le Burkina Faso dans la paix, car si lui l'Éternel ne garde la maison, ceux qui la gardent en vain. Autre cieux donc, même ambiance, la bonne humeur s'est fait ressentir à l'annonce de la nouvelle année à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Tanguin-Dassouri à travers des pas de danse et des chants d'action de grâce à la gloire du Seigneur. Un reportage signé toujours Yannick Kaboré et Fabienne Sawadogo. C'est au rythme des tam-tams, de la batterie, du piano, de la guitare et des chants mélodieux que les fidèles de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Tanguin-Dassouri, localité située à 25 km de la ville de Ouagadougou, ont dansé pour la gloire de l'Éternel, afin de dire merci au Seigneur pour sa protection, son amour, son soutien et tous ses bienfaits durant l'année 2018 écoulée. C'est sous le thème « Le roi n'est pas encore endormi » tiré dans le livre d'Esther, le chapitre 5 du verset 9 à 14 jusqu'au chapitre 6 du verset 1 à 14 que se refermera les dernières heures restantes de l'année 2018 à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Tanguin-Dassouri. Le pasteur Joacin Kaboré n'a pas manqué de rappeler aux fidèles de son église que chaque chose a son temps et qu'il ne faudrait jamais cesser de faire confiance en Dieu, quelle qu'en soit la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Le thème intitulé « Le roi n'est pas encore endormi » c'est pour encore une fois de plus rappeler au peuple de Dieu de toujours garder la foi en Dieu, quel qu'en soit le problème, car avec Dieu, tout est possible. Également, il ajoute que par la longue attente à l'exaucement de notre prière, il peut souvent sembler que le Seigneur nous a abandonnés ou oubliés. Mais en réalité, non. Christ attend le bon moment pour agir, comme tel a été le cas de Madoché face aux manigances d'Aman pour le détruire. Le passage que nous avons lu voudrait nous dire, même dans le fait que les années passent, vous pouvez rencontrer des difficultés, vous pouvez avoir des problèmes, vos regards peuvent se verser très souvent. Très souvent, vous allez commencer à douter. Dieu lui-même, il vous a oublié. Vous allez croire que votre mari ne se préoccupe plus de vous. Votre femme s'en fout de vous. Vos enfants ne se préoccupent plus de vous. Vos parents ne se préoccupent plus de vous. Vous pouvez vous attrister. Et vous voulez rétrograder. Écoutez la parole de l'Église. Le roi n'est pas encore endormi. Si il a pu se préparer, s'il finit de se préparer, si le roi veut dormir, le Seigneur va montrer qu'il ne vient pas en retard. C'est devant la mort. Si vous dites que c'est possible, si vous croyez que c'est possible, ça va être ainsi aussi. Dieu ne change pas. Le Seigneur Jésus a dit, je suis avec vous. L'homme de Dieu a également formulé ses vœux les meilleurs à l'égard du peuple burkinabé pour la nouvelle année 2019. Mam rabi wayam da wumna puwam da gumna ne basum kot sura mam kotam ci sanda tawenam yam la handa no mwena di fa Burkina Faso ni ngwida to lera Jésus lam kotam to wenam gana ton tenga bana mam kotam to wenam fa ton tenga mam kotam to wenam jeton tenga ni banra mam kotam te Christia lafi na biga ab lafi so Burkina Faso lam kotam ra misa fa san kalafi wenam ko lafi Abraham ni sental koson ka tomba ti ni tam bi wonam lokop 2019 bi 2019 yi non lom la yi lafi la yi barka la yi tonre la yi kidum yumde ne wonam si aba la bibla la nation yu lom kosoto. Amen. Cependant, ce ne fut pas seulement la seule église de Tangen d'Assouri à se réjouir pleinement pour la grâce que le Seigneur leur accorde de voir encore la nouvelle année. D'autres églises aussi, telles que l'église des Assemblées de Dieu Bethel Ophel de Tangen d'Assouri, ont exprimé leur reconnaissance à Dieu dans la nuit de ce 31 décembre 2018. Ma joie est immense et je profite l'occasion pour dire merci au Créateur qui m'a donné de vivre et de voir encore ces premières minutes de 2019. Cela fut un espoir pour tout être vivant. Et moi particulièrement, je rends grâce parce que Dieu m'a sauvé de plusieurs situations. Chaque fois que je sors, chaque fois que je reviens d'un voyage, ma prière est que Dieu, si j'ai toujours quelque chose à faire de ta part, tu me donneras de le faire. Tu me donneras cette vie, tu m'accorderas le privilège de l'accomplir. Rien ne peut m'arriver si tu es avec moi, si tu as toujours un plan pour moi. Et si j'ai quelque chose à accomplir, je vais le faire. L'actualité hors de chez nous, une gare ferroviaire a été la cible d'une attaque au couteau dans la nuit de la Saint-Sylvestre. 3 personnes ont été blessées et c'est à Manchester. Cette gare ferroviaire de Manchester a été le théâtre d'une attaque à l'arme blanche lors de la Saint-Sylvestre. Vers 20h50, l'assaillant se jette sur un homme, une femme et un policier et les attaque au couteau. L'homme est blessé à l'abdomen, la femme à l'abdomen et au visage, le policier est touché à l'épaule. Les blessures sont graves, mais leurs vies ne sont pas en danger. Un témoin a déclaré qu'il avait entendu l'agresseur crier « Allah » à 2 reprises, une fois avant et une fois après l'attaque. Puis c'est à l'aide d'un pistolet paralysant et d'un pulvérisateur au poivre que les policiers sont parvenus à le maîtriser.
L'homme a été placé en garde à vue et les autorités n'ont pas dévoilé son identité. La police antiterroriste a été saisie. Contrairement à la détente perçue entre la Corée et les autres nations en 2018, Pyongyang a durci le ton contre les États-Unis dès les premières heures de 2019. Exit l'année 2018, la spectaculaire détente dans la péninsule coréenne et le rapprochement avec les États-Unis. Pyongyang retrouve en 2019 son ton belliqueux et met en garde Washington. Si Kim Jong-un aspire à de bonnes relations avec l'administration Trump, le président nord-coréen pourrait vite changer de posture. Si les États-Unis sous-estiment la patience de notre peuple, s'ils persistent dans les sanctions et les pressions, nous pourrions être contraints d'explorer une nouvelle voie pour défendre la souveraineté de notre pays. Le président nord-coréen hausse également le ton face aux exercices militaires conjoints des États-Unis et de la Corée du Sud. Maintenant que la Corée du Nord et la Corée du Sud ont choisi la voie de la paix et de la prospérité, nous insistons pour que les exercices militaires conjoints avec des forces extérieures ne soient plus autorisés et que le déploiement d'armes de guerre tels que des moyens stratégiques extérieurs soit complètement arrêté. Washington exige que Pyongyang mette fin à son programme nucléaire pour lever les sanctions. La Corée du Nord, elle, attend des concessions pour faire un pas. Un cercle vicieux difficile à briser, même si le dirigeant se dit prêt à rencontrer à tout moment son homologue américain. La population fait les frais de cette politique, elle qui aspire en 2019 à de véritables retrouvailles entre Nord et Sud. Les scientifiques s'invitent à cette édition. Un mot sur la sonde lancée par la NASA qui survolera l'objet le plus haut dans le ciel. 4, 3, 2, 1, go New Horizons! À cet instant, une sonde de la NASA vient de survoler l'objet céleste le plus éloigné et peut-être le plus ancien jamais observé de près. Ultima Thule, situé à quelques 6,4 milliards de kilomètres de la Terre. Les photographies de ce vestige glacé pourraient apporter des informations sur les origines du système solaire et sur la formation des planètes, notamment la Terre. Cette mission représente plus que la mission elle-même. Elle représente en réalité l'esprit d'aventure, de découverte, de recherche inhérent à l'esprit humain. La retransmission d'images en direct étant impossible à cette distance, il faut attendre plusieurs heures pour savoir si la sonde a survécu à cette approche à haut risque. Voilà, cet élément nous ramène au premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Seul Dieu sait tout. Nous formulons donc des vœux de santé, de paix et d'amour pour tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Bonne fête, excellente année à tous et à toutes. Année de grâce pour tous.